Il y a quelques années de cela, je m'avais demandé d'appliquer de l'huile sur mon visage gras quand j'étais adolescente ou d'appliquer de l'huile sur mon bouton. J'allais prendre cette personne pour quelqu'un qui avait perdu la tête. Appliquer de l'huile sur de l'huile, c'est bizarre, n'est-ce pas? Impensable même. Mais tiens-toi tranquille. Une fois en Chine, après avoir visité de différents spas et en m'inscrivant surtout à l'académie pour devenir formulateur de cosmétiques pour les peaux de couleur en Chine, je me suis prouvé le contraire. J'ai découvert en fait que en appliquant la bonne huile, on pouvait traiter son acné sans toutefois laisser les taches. On pouvait, que l'huile était capable de régulariser la production du sébum, de resserrer les pores. Oui, je sais que ça sonne, je sais que c'est sceptique, je sais que c'est bizarre, tu n'y crois toujours pas. Mais si tu veux savoir si je dis la vérité ou pas, je te demande de suivre attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Écoutez très bien les explications et là, tu vas comprendre. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Beauty Boss. Je suis la patronne des Beauty Bosses, ok? Je suis formulatrice de cosmétiques basée en Chine, à l'industrie mondiale par excellence. Ici, je rassemble mes connaissances et mon savoir pour venir te les partager avec toi. Si c'est la première fois que tu me découvres, je t'invite en fait. Vous savez, YouTube m'a informé il y a quelques jours que les gens aiment mes vidéos, mais que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc, s'il te plaît, je te prie de t'abonner. Tu dois t'abonner parce que tu vois le cahier. Je prends mes cours en anglais, je vous l'ai dit. Il faut d'abord que je traduise, ok? Donc, abonne-toi, partage, like et commente et active la petite cloche de notification afin de ne plus jamais manquer mes prochaines publications. Like et commente surtout. La question qui se pose est de savoir quel type d'huile je pourrais utiliser sur ma peau grasse à tendance acnéique. Tu dois essayer de trouver une huile avec une texture légère et sèche qui pénètre facilement la peau pour aller te dissoudre le gras se trouvant dans les pores. Et cette huile dont tu dois, ou ces huiles que tu dois rechercher sont généralement supérieures en acide linoléique. Oui, je sais. C'est trop scientifique, y compris pour moi-même que vous voyez ici là. Mais il est très important que vous le sachiez. C'est quoi l'acide linoléique? C'est un acide insaturé, encore appelé oméga 6. Les études ont démontré que les patients atteints d'acné avaient un taux inférieur en acide linoléique dans leur sébum naturel. Et cette carence en acide linoléique dans leur sébum naturel fait que leur sébum soit plus épais et collant et donc dépourvu de tout oxygène se trouvant dans leur sébum. Et de ce fait, capture toutes les bactéries d'acné à ce niveau pour se multiplier et donc bouche les pores. Et c'est comme ça que l'acné survient. Et donc, pour y remédier, il va falloir que vous vous imprégniez de ces huiles supérieures en acide linoléique afin qu'il y ait équilibre et afin de démêler ce sébum. Maintenant, il s'agit de savoir quelles sont ces huiles supérieures en acide linoléique ou encore appelées acide oléique ou encore oméga 9. Oui, je sais que c'est trop scientifique, mais il faut que vous le sachiez. Mais c'est pas grave, je vais vous citer, je vais vous donner les huiles qui seront adaptées à votre peau à la fin, d'accord? Maintenant, il s'agit de savoir quelles sont des huiles supérieures en acide linoléique ou acide oléique ou encore appelé oméga 9 qui sont éventuellement des moteurs d'acides gras insaturés. Le rôle de ces oméga 9 est de rendre ces huiles très riches, très épaisses, super hydratantes et même occlusives. Et généralement, ces huiles sont très grasses pour pouvoir pénétrer les pores et donc restent en surface et créant ainsi un film gras sur votre peau. Maintenant, essayez de prendre un bloc-notes pour noter les huiles. Je vais vous citer les huiles en fonction de la taille et de la contenance de ces oméga 6, oméga 9. Et donc, nous allons commencer avec des huiles supérieures en oméga 9 qui sont très nourrissants pour les peaux sèches, d'accord?
Essaie de prendre un bloc-notes et de noter. Et je vous en prie, je vais devoir donner ces noms en anglais. Vous allez devoir faire les recherches. Ou peut-être moi-même plus tard, à la fin, je vais essayer de trouver les noms en français et puis vous les lister et placer ça quelque part. Voilà. Il s'agit de l'huile d'avocat. Ok. Avocado oil. Il s'agit de l'huile d'avocat. Apricot kernel oil. Ok. Hazelnut oil. Olive oil. Olive oil, là, je préfère que vous cherchiez du squalene. Voilà. De l'huile d'amande douce. Du palm fruit oil. Du marula oil. Du ciboxone. Ciboxone, c'est bien pour des peaux matures. Quand vous avez déjà à partir de la quarantaine, c'est 20 fois plus puissant que de la vitamine C. Et le green tea seed oil. Voilà. Nous avons également l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, autant pour moi, du flaxseed oil, du tamanu oil, de l'huile d'argan, de l'huile de coco. Voilà. C'est ce que moi, pour des peaux sèches, ok? Et maintenant, nous allons aller pour les peaux grasses, voilà. Et il y a de l'huile de tournesol, encore appelée sunflower oil. Nous avons du hemp seed oil, qui est mon préféré. Bien que j'ai une peau sèche, j'aime beaucoup cette huile. Nous avons de l'huile de prime vert, voilà. Nous avons du pumpkin seed oil, huile de citrouille, voilà. Nous avons de rose hip oil, voilà. Je ne sais pas comment on appelle rose hip en français. Nous avons du grapeseed oil, encore appelé huile de graines de raisin. Du soybean oil que j'aime beaucoup, qu'on retrouve dans beaucoup de crème soie, ok? Pour l'hydratation de la peau. Nous avons de l'huile de calendula. Nous avons du black raspberry seed oil. Ok, nous avons du safflower oil. Nous avons du sapphire oil. Voilà. Nous avons du castor oil. Voilà. Voilà, c'est ce que pour des peaux grasses. Oui, je t'invite également à aller faire tes propres recherches si tu es réellement intéressé par ces huiles, d'accord? Il suffit seulement que tu ailles sur le plus grand moteur de recherche au monde qui est Google et là, tu auras toutes les réponses à tes questions. Je vous ai seulement listé les huiles qui étaient facilement trouvables sur le marché. Et même, il existe de ces huiles dont je n'imaginais même pas l'existence. Il y a tout genre d'huile que vous pouvez imaginer ici en Chine. Ok. Et maintenant, ne vous laissez pas aussi distraire par oméga 6, oméga 9. Ça va vous embrouiller. Recherchez les huiles qui vous intéressent, qui sont bien pour votre type de peau. Et même, il y a aussi une huile dont je pense qu'il y a souvent des... Les avis sont divisés, mais selon ce que moi j'ai appris, l'huile de coco est excellent pour traiter l'acné. Il contient du lauric acide qui est 15 fois plus efficace à détruire les bactéries causant l'acné que du benzol peroxide. Par exemple, ici, là, c'est très rare parce que vous savez que le benzol peroxide, comment ça, assèche la peau. Ça veut dire que ça irrite la peau. Ok, c'est aussi agressif. Donc, plutôt que pour les personnes sensibles, là, quand vous avez l'acné, commencez d'abord par de l'huile de coco. Et je pense que ça va aller. Maintenant, parlons des huiles que je préfère et dont je recommande fortement. Ok? Première huile, il s'agit du hemp seed oil. Je vais essayer de mettre les photos là-bas. Hemp seed oil. Parce qu'elle pénètre très facilement notre peau. Elle pénètre les différentes couches de la peau pour aller dissoudre l'excès de sébum se trouvant dans les pores et donc élimine les points noirs et blancs. Elle équilibre la production du sébum, adoucit la peau, réduit l'irritation et les rougeurs grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. Voilà. Et puis, je vais vous donner une petite astuce que moi, je fais ici, là. C'est-à-dire que j'ai un sérum à base de... Je fais mon propre sérum ici parce que j'ai une peau sèche. Qu'est-ce que je fais? J'ai mon gel, je prends du gel d'aloe vera où je rajoute de la glycérine fait à base de squalène. Voilà. Squalène ou encore huile d'olive. Squalène sont les dérivés d'huile d'olive, mais
cold pressed. Je sais pas comment, je vais vous expliquer ça après. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je prends de mon gel d'aloe vera, de la glycérine et puis de l'acide hyaluronique, ok? Puis je rajoute ce hemp seed oil là. Ça, je l'applique sur ma peau du visage jusqu'aux pieds, voilà. Ça lubrifie et hydrate la peau durant toute la journée. Je dis, quand je mets ça, je suis en sécurité, je ne crains rien, voilà. Et la deuxième huile que je vous propose ici, là, c'est le pumpkin oil. Huile de graines de citrouille. Contient de l'anti-inflammatoire très riche en zinc et en sélénium. Il est beaucoup plus consommé en complément alimentaire et je vous en recommande. Essayez de consommer beaucoup de compléments alimentaires à base de citrouille. C'est très bon pour le corps. Il contient des vitamines telles que la vitamine K, la vitamine E, qui sont des fabuleux anti-inflammatoires, dont ça protège la peau, affine le grain de la peau, renouvelle ta peau et est excellent pour les peaux à tendance acnéique. Voilà. Et la star, mon huile préférée et dont je vous recommande également, c'est l'huile de jojoba, ok? Il traite efficacement les boutons. Il n'est pas différent de notre sébum naturel, ok? Il agit comme un sébum tout en hydratant notre peau, donc prévient toute déshydratation, voilà. Moi, j'aime bien l'appliquer le soir après toute ma routine. J'aime bien l'appliquer le soir. Quand je me lève, la peau est resserrée, les pores sont resserrés et toutes fraîches. Ok. Ensuite, nous avons du tamanu oil, voilà, riche en anti-inflammatoire. Tout ça, c'est surtout excellent. Ces huiles que je cite, c'est bien pour des personnes qui ont de l'acné, voilà. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé même des photos, des personnes qui souffrent vraiment de problèmes de peau. Ne vous inquiétez pas. Ensemble, on va se traiter. Voilà. Donc, ensuite, comme je disais, de l'huile de tamanu, riche en anti-inflammatoire et donc très bien pour les peaux à tendance acnéique, c'est ce que je disais. Possède des propriétés traitantes et réparatrices et réduit considérablement les taches et points noirs causés par les boutons et de l'hyperpigmentation. À utiliser uniquement, sa particularité s'il vous plaît, utilisez-la seulement sur les taches, non sur les parties affectées un peu comme ceci. Comme ça, si vous avez un truc comme ça, prenez seulement de cette huile-là, vous appliquez dessus, ne l'appliquez pas sur toute la surface, elle peut vous agresser la peau. Et ce que je voudrais aussi dire ici, c'est qu'il est mieux pour vous d'appliquer ces huiles-là le soir, d'accord? Pour certaines raisons, parce que ça retient de la chaleur. Et et les personnes aux peaux de couleur, il suffit, c'est-à-dire en gardant de la chaleur près de vous, ça pourrait vous causer de l'hyperpigmentation, voilà. Également, s'il vous plaît, évitez des huiles essentielles, c'est-à-dire les fragrances, c'est-à-dire les huiles de parfum comme les huiles de citron, les huiles de limon, huile de lavande, je vous en prie, ça, ce n'est pas bon, ça agresse sauvagement la peau, voilà. Et j'aimerais aussi vous donner quelques conseils ici, là, pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez rajouter ces huiles-là dans vos sérums faits à base d'acide hyaluronique. Vous allez aimer. Également, vous pouvez les utiliser comme premier nettoyant, ok, pour vous débarrasser du make-up. Pour ceux-là qui appliquent le make-up, d'accord, appliquez d'abord, ça va vous débarrasser facilement et rapidement des premières couches, tout en adoucissant et en hydratant votre peau. Après, maintenant, appliquez votre gel moussant nettoyant sur votre visage. Voilà. Et vous pouvez même vous pouvez même aussi les rajouter quand vous appliquez votre crème sur votre corps. Voilà. Moi, je n'aime pas mélanger c'est-à-dire les produits, c'est-à-dire que j'ai une crème, je prends le produit, je mets dans la crème. Non, c'est-à-dire vous faites quoi? Vous prenez la crème,
Vous mettez d'abord, ensuite vous rajoutez de l'huile et puis vous appliquez sur votre peau. Vous pouvez d'abord peut-être soit appliquer d'abord votre crème hydratante sur votre peau et puis maintenant vous prenez de ces huiles-là, vous déposez ça, vous appliquez sur votre peau parce que ce sont des occlusives, ça va vous nourrir et ça va vous protéger la peau toute la nuit. La prochaine huile que je vais citer ici est une huile universelle, c'est-à-dire qu'elle est bonne pour les peaux grasses, les peaux sèches et les peaux mixtes. C'est un tout-terrain. Je n'ai jamais entendu mal parler de ce produit-là. Vous savez, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a des produits qu'on dit ça, mise en garde, ça, mise en garde. Mais ça, non. Il s'agit ici du Rose Hip Oil. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas son nom en français, mais je vais essayer de mettre des photos là en haut pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Elle est très riche en acide rétinoïque et vous savez que le rétinol est connu pour l'accélération et le renouvellement des cellules usées sur la peau. Vous devez également savoir que les patients atteints d'acné ont un taux très faible en vitamine A dans le sang et donc excellent pour eux. Vous devez savoir également que en appliquant de cette huile sur votre peau, elle lutte contre le vieillissement de la peau, lutte contre l'hyperpigmentation et c'est-à-dire également fait disparaître rapidement et facilement les cicatrices et les taches. Le Rose Hip Oil est connu pour être une huile sèche et donc pénètre jusqu'au niveau où les cellules sont générées. Et à ce niveau-là, peut effectivement stimuler la production du collagène et à partir des couches internes et faire remonter les cellules saines à la surface. Elle est également riche en vitamine C. Donc, je vous en prie, courez et cherchez ce produit-là. Hi guys, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère avoir pu vous convaincre d'utiliser dorénavant de l'huile sur votre peau grasse ou sur votre acné, ok? Et dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, les différentes expériences que vous aviez eues en appliquant des huiles sur votre peau, aussi bonnes que mauvaises, voilà, et lesquelles vous préférez et dont je n'ai pas cité dans la vidéo. Ça pourrait aider plusieurs personnes là, ok, dans de différentes régions. Et dites-nous aussi où vous nous écrivez. Et puis dites-nous aussi en commentaire, dites-moi en commentaire le type de vidéo que vous aimeriez que je partage avec vous. J'ai trop de choses. Vous avez vu ce cahier? Ce sont des cours déjà traduits pour vous, d'accord? Mais une fois de plus, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez et likez, faites des commentaires. Cela propulse ma chaîne, d'accord? Bisous, à la prochaine.